Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage là, surtout via YouTube. J'en avais fait un flash sur TikTok là le week-end dernier. Donc là, on va en faire un tranquillou. On va aller un peu voir, je sais pas si ça se dit, bref. On va aller voir un peu plutôt ce qui se passe. J'hésite à faire un tirage politique. Est-ce que c'est nécessaire? Du coup, oui, quand même. Hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Côté politique française, du coup. Hein. Qu'est-ce qui se passe côté politique française? S'il vous plaît, mes guides. Ça y est, ça commence. Hop. Ouais, je fais tomber les cartes forcément. Donc, enfin, plutôt elles tombent toutes seules. Bref, vous m'avez comprise. Du coup, j'ai carrément la 9 de denier qui est sortie au moment où je posais la question. Donc ça nous parle quand même d'abondance, de recouvrement des investissements, d'entreprises florissantes, de liberté, de sagesse, d'indulgence. En tout cas, du côté du peuple, c'est pas du tout le cas. À mon avis, c'est plutôt le gouvernement là qui. Ouais, ce qu'on me dit clairement, c'est que le gouvernement là, ça y est, il dort sur ses deux oreilles. Hein, clairement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Bon, on va aller voir plus loin. Donc, que va-t-il se passer au niveau politique française prochainement? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, soyez mignons. On va aller voir un peu ce qui se passe en France, là, au niveau de la politique. Oh, punaise, ça va. Donc, je vais tirer mes 5 cartes, hein, comme d'habitude. Vous connaissez. Voilà, voilà. Ouais, j'ai décidé de prendre le tarot Witchel Cauldron, qui est juste très bien. Alors, en couple, on a la reine de bâton à l'envers. Donc la reine de bâton à l'envers, hein, évidemment, c'est une reine qui est très 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 instable dans les énergies. Et là, ce qu'on me dit clairement, c'est quelqu'un qui sait pas du tout où elle va. C'est clairement ce qu'on me dit. C'est une reine de bâton qui... On me parle de roue libre. Clairement, elle fait de la roue libre totale. Elle ne captive pas, elle ne séduit pas. Ou alors si elle fait de la séduction, c'est dans l'hypocrisie, c'est dans le mensonge. Hein. On est vraiment face à une personne qui manipule, quoi, qui mène le peuple par le bout du nez. Et pas que le peuple, apparemment, hein, de ce que j'entends. Donc c'est très étrange. Hein. Donc on va aller voir un peu plus loin. Donc ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, donc c'est qui? C'est une femme, ou du moins une énergie féminine. Hein, ça peut être un homme avec polarité féminine qui... dans les émotions, c'est les maîtriser, c'est rester de marbre face, par exemple, à des événements assez graves, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, ou peu importe ce qui s'est passé, par exemple, sur l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, hein, bah, l'autre troll là qui s'est fait huer, bah, on va dire qu'il est vraiment resté de marbre face à la situation. Après, j'ai pas tout vu, j'ai vu que les extraits, mais franchement, on va dire que ça me le rappelle un petit peu, hein, cette petite reine de coupe là. Ici, on a le 5 de denier à l'envers. Donc, ok. Avec le 5 de denier à l'envers, ok, ce qu'on me dit clairement, c'est que cette fameuse reine de coupe, du coup, on va dire qu'elle est dans une forme d'amertume, une forme de frustration. C'est-à-dire qu'en fait, elle comble un peu ses vides, son vide matériel par le biais d'autres penchants, on va dire ça comme ça. Euh, on va dire que c'est une personne qui, pour moi, au sens politique de la chose, là vraiment ce que j'entends, c'est que elle contente, c'est plutôt ça qu'on me dit. Cette énergie féminine, elle contente, on va dire, le français gueux qu'il est, on va dire plus avec des miettes qu'avec du rien. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, c'est-à-dire, écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre, c'est mieux que rien. En gros, c'est un peu ça. Et on a ici le 8 de coupe, mais à l'envers, c'est pareil. Donc, le 8 de coupe... Ouais, d'accord. Ça nous parle quand même de stagnation, c'est-à-dire qu'en fait, on refuse
d'aller de l'avant. Et c'est vraiment ce que j'entends. Et là, je l'entends plus du côté du peuple que du côté du gouvernement. Oh, j'ai une commande. Ouais, d'accord. Et là, on a la mort. La mort qui nous représente les transformations, les changements au sens radical du terme. Un bouleversement. Je vois. Et là, on a la 10 de bâton, donc un gros fardeau. On a quelques... Oh, punaise. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de m'annoncer là. Oh, oh, j'ai eu une espèce de comment dire, de sensation flash là. Horrible. Ah ouais, en fait, la mort, c'est la mort. Il y a vraiment la mort qui arrive, en fait. Ouais, c'est pas juste la mort, on se transforme et tout. Non, là, c'est la vraie mort. Ouais, parce que dès que la carte fardeau, dès que je l'ai retournée, en fait, d'accord, ouais, ça va être lourd. Les prochains événements vont être très lourds. Ok. En fait, ce qu'on me dit là clairement, c'est que la reine de coupe, elle se repose vraiment sur ses lauriers là pour le coup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller au bout des choses. C'est-à-dire que malgré le côté un peu frustrant de la situation, et c'est vraiment la frustration des Français, c'est ce que je ressens, mais pas que. Il y a aussi un peu cette... Non, on confirme vraiment la frustration des Français pour le coup. Mais c'est quelqu'un qui va aller vraiment au bout des choses, au bout de ses plans. Mais avec la mort, il y a cette fin qui tac. Ça arrive, c'est quelque chose qui change radicalement. Et avec le fardeau, la 10 de bâton, ça va être tellement bouleversant en termes d'événements que, en fait, on me parle d'avoir du sang sur les mains carrément. C'est clairement ce que j'entends. Je crains qu'il n'arrive. Je veux pas dire le mot, je ne le dirai pas parce que ça peut réveiller des traumatismes. Mais je crains qu'il n'arrive le fameux A. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je le crains fort, je le crains fort. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose qui stagne, genre c'est creux, c'est calme, c'est la pause. Puis d'un coup, hop, gros bouleversement, gros chamboulement. Là. On va y voir un peu la suite de tout ça. Non, on me dit d'aller voir sur la mort. On me dit d'aller voir sur la mort. Je sais pas pourquoi. On va y voir sur la mort. Hein. Là, mes guides, vous faites peur. Hein. Qu'est-ce qui va se passer encore? Waouh. Ok. Là, on a carrément la 8 d'épée qui est sortie. Et en coupe, on a la grande prêtresse à l'envers. Ok. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, la 8 d'épée, en fait, elle parle carrément d'emprisonnement, de blocage, d'être comme pied. Oh punaise. Oh là 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 là. Je crois que je viens de comprendre ce qui va arriver. Sans vouloir faire d'amalgame, sans vouloir rentrer dans des détails assez sordides, j'ai comme la sensation qu'on est en train de m'annoncer une prise d'otage future là. Mais c'est clairement mon ressenti, c'est... Oula, j'espère que mon micro il est toujours... Ouais, on m'annonce clairement une prise d'otage. C'est ce que j'entends. J'entends j'ai la prise d'otage là qui m'est venue. Avec la grande prêtresse en plus à l'envers... Oh là 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 là, ouais, il y a des amalgames qui vont arriver. Hein. Là, il va y avoir quelque chose d'assez dramatique qui va arriver, quelque chose de très... Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai le mot feu qui m'est venu à l'esprit, j'ai pas trop compris. Là, les énergies vont être lourdes. Ah ouais, les 3 cartes là, les 3 premières, la reine de coupe, la 5 de denier à l'envers, plus la 8 de coupe à l'envers, c'est vraiment des cartes qui au début t'annoncent limite c'est les vacances. Hein. Je veux dire, bon, on se contente de ce qu'on a, le français, bon, bah écoute, il fait comme il peut pour s'en sortir, blablabla. Puis t'as la 8 de coupe à l'envers qui t'annonce déjà le côté, allez hop, on accepte son sort, quoi, on accepte ce qui se passe, je refuse d'aller de l'avant, je refuse de
de prendre les devants. Enfin, il y a un peu ce truc. Et là, t'as la mort, là, d'un coup, qui surgit, là. C'est comme si, en fait, t'avais l'événement ultra bouleversant, quoi. C'est comme si la tour venait de tomber. Et là, pour le coup, la mort, elle annonce une transformation, mais c'est vraiment la transformation à l'état pur. Hein. C'est vraiment le côté. Et on me dit, hein, on me le confirme. Hein. On me parle de personnes, dans la matière, de quelque chose de bloqué ou de quelqu'un qui est bloqué, comme une prise d'otage. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, tout à l'heure, il y a quelques instants, on m'a parlé de prise d'otage. C'est étrange. Je vais aller voir quand même sur le fardeau. C'est bizarre. Parce que je sens des énergies très, très, très lourdes. C'est pas forcément une prise d'otage après, hein. Mais j'ai eu cette sensation. J'ai eu une vague impression de personnes qui étaient comme limitées, comme coincées, comme bloquées. Comme un blocus, voilà, un blocus. Ça peut être des manifestations, hein. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de dramatique, de tragique à ce niveau-là, en tout cas. Au niveau de ce blocage, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui est assez tragique. Bon, je peux avoir le fardeau, s'il vous plaît, mes guides, là? Enfin, le 10 de bâton, en tout cas, j'ai compris. Allez, soyez mignons. Oh, je tire comme ça. Oh là là. Ok, on a le cavalier d'épée et à l'envers. Ok, alors ce qu'on m'indique avec le cavalier d'épée à l'envers sur la 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va... Ouais, d'accord. Je vois. C'est quelqu'un qui est tellement... en fait, il a tellement le poids des événements, donc de ces futurs événements tragiques sur les épaules, il saura plus quoi faire, en fait. Il aura plus les idées en place. On va dire ça comme ça. Il va manquer de discernement. Et c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, attendez juste, Ah. Et là, on a quoi? On a l'as d'épée à l'endroit. Ok. Mes guides, ils sont vraiment vulgaires, je suis un truc de ouf. En gros, donc la personne en question, le cavalier d'épée à l'envers en question, c'est quelqu'un qui va manquer de discernement sur le moment, en fonction des prochains événements qui vont avoir lieu, des événements d'une assez lourde ampleur. Ouais, c'est pas français, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que c'est des énergies, pardon, qui vont être assez lourdes, qui vont être assez intenses, comme je vous ai dit, tragiques. Il y aura une notion de tragédie. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends, j'en ai la perception, j'en ai la sensation. Et avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui, par le biais du miracle, hein, j'ai même envie de dire, hein, la fameuse intervention divine, va commencer à capter des nouveaux plans, de nouvelles idées, va commencer à restructurer un petit peu ses idées, si je puis dire. Donc on va y voir un petit peu plus loin déjà sur la 8 d'épée, là, pour être sûr. Hein. Oh punaise, ah ça sort. Waouh, ça sort. Je m'épose, j'arrive. Ok, donc c'est le jugement qui est tombé, le jugement à l'envers, en l'occurrence sur la 8 d'épée. Donc on va être... Ouais, bon, oui, c'est clairement une prise d'otage. Mes guides m'ont confirmé, c'est carrément une prise d'otage qui va y avoir lieu. Parce que le jugement, c'est vraiment cette notion d'indécision, de doute, de commérage malveillant. Hein. Oui, je vous lis un peu ce qui a marqué sur la carte, mais ça représente clairement le ressenti que j'ai depuis tout à l'heure, d'un manque de conscience de soi, le refus d'apprendre les leçons du passé. Alors attention, quand je dis prise d'otage, c'est pas forcément... Voilà. Ce qu'on a vécu en 2015, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a strictement rien à voir, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être une personne lambda qui, par désespoir, commence à péter un plomb. Hein. Ça peut être ça. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, à l'envers. Donc, ah ouais, quand même. Hein. Mais mes guides me disent que les prochains événements qui vont arriver sont complètement stratégiques. Hein. Il y a vraiment un but derrière. Ça, c'est chelou quand même. Là, c'est vraiment chelou pour le coup. C'est bizarre. Faut que j'aille voir un peu plus loin. Je veux voir quand même si sur le cavalier d'épée à l'envers. Oh là là. J'aime pas quand ça fait. J'arrive. Du coup, revenons à nos moutons. Bon, vous, pour vous, ça ne change rien, mais moi, oui, quand même. Donc, on va aller voir le cavalier d'épée à l'envers. Ah oui, ça va être assez tragique. Et en fait, on me dit clairement que c'est un événement qui va bousculer le reste
de ce qui va arriver après, quoi, le reste du pays, quoi, enfin l'avenir plutôt, vous avez compris. Mais c'est stratégique, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est calculé, c'est vraiment calculé, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà planifié. C'est comme si le gouvernement lui-même avait déjà planifié cet événement dans le but d'instaurer quelque chose. Et c'est ce que j'entends, hein. Donc c'est bizarre. Je vais aller voir un peu plus loin, je crois que c'est ce cavalier d'épée à l'envers. Hein. Non, mes guides me disent penche-toi sur le jugement à l'envers. Eh ben on va se pencher sur le jugement à l'envers, allons-y. Oh. Si c'est pour me mettre mes cartes par terre, c'est pas la peine. Hein. Oh là là. Donc bref, la coupe c'est la 5 d'épée à l'endroit, donc il y a une défaite, un abandon. Je pense plus à une neutralisation. Donc il va y avoir une neutralisation de l'individu. Mais je vous dis, ça va causer des choses. Bon, attendez, je voulais mettre pause, mais je vais ramasser la carte quand même. Ok, là, la carte qui est tombée, en fait, c'est la 2 d'épée et à l'envers du coup. Donc la 2 d'épée à l'envers, ouais, mais c'est clair. Oh là là. Je sais pas ce qui va arriver. Enfin, de façon détaillée, de façon très précise. Pour moi, il y a une prise d'otage qui va avoir lieu. Je sais pas quand, je pourrais pas vous dire, mais pour moi, il va y avoir une prise d'otage qui va avoir lieu, qui va nécessiter beaucoup de négociations. C'est ce que j'entends. Mais ça nous parle aussi de vérité, de mensonge qui est mis à nu. Après, c'est pas forcément prise d'otage, genre quelqu'un qui prend en otage d'autres personnes. Hein. Ça peut être aussi un blocage dans l'autre sens. Ouais, d'accord, ok, parce que mes guides sont en train d'envoyer plusieurs messages en même temps. Ils aiment trop faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, la mort, pour moi, c'est une transformation, c'est un changement qui est radical. On marque la fin de quelque chose parce que quelqu'un va se sentir complètement piégé. Donc la prise d'otage, ça peut être au sens psychologique, pas forcément le côté prise d'otage, je te fous un flingue dans la tête, et puis voilà quoi. C'est pas forcément ça, ça peut être se sentir piégé parce que il y a des vérités qui sortent, tout simplement. Parce que, ouais, mais c'est ça, ouais, mes guides sont aussi en train de me confirmer le délire. Donc à mon avis, ouais, d'accord, oh là là, wow, doucement les guides, doucement, calmez-vous. Ils sont à l'affût, hein. Donc c'est ça. Il va y avoir la fin de quelque chose sur le gouvernement. Alors, qui? Je vous avoue que je ne sais pas. Je sais juste que ce qu'on me dit clairement, c'est qu'à la fin, ça va être la fin. La fin, elle est proche. Hein. Clairement, elle est proche. Je ne sais pas quand. À notre échelle, je ne sais pas, mais je peux vous garantir qu'à l'échelle de l'univers, alors la fin, elle est déjà proche, elle est imminente. Les vérités vont sortir de plus en plus. Et c'est ce qui va amener, en fait, à choisir, on va dire peut-être sa nouvelle voie ou de rester. Enfin, on va être face en fait, enfin plutôt la personne ou les personnes en question de ce gouvernement vont être face à des choix difficiles à faire, mais vraiment difficiles pour le coup, parce que il y a quelque chose qui oui mais c'est ça. Donc ça, quand je voyais prise d'otage et qu'ils me l'ont dit, je comprenais pas, j'ai dit voilà, que ça se passe encore. Mais en fait non, c'est pas prise d'otage dans ce sens-là. Et c'est possible que ça arrive aussi, hein. Mais c'est prise d'otage plus dans le sens que c'est le gouvernement, entre guillemets, qui va être un peu pris en otage, en quelque sorte, qui va se sentir comme coincé et piégé parce que des mensonges vont être mis à nu. Des vérités vont sortir, mais des vérités tellement flagrantes qu'ils auront plus le... Oh oui, là, mes guides, ils me l'ont confirmé à 10 millions de %. En fait, ils auront plus les capacités, on va dire intellectuelles, pour prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'ils auront plus les capacités intellectuelles, pour diriger. Ils auront plus les capacités tout court de toute façon de diriger quoi que ce soit. Donc avec la carte défaite en coupe là, donc la 5 d'épée, c'est le côté ouais vas-y c'est bon, c'est vous avez le dernier mot. Mais en parlant du peuple et en parlant des personnes qui vont tout faire pour faire sortir les vers des trous de nez là, des narines là, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bref, vous m'avez compris, tous ces trolls, quoi. Je vais les appeler les trolls maintenant, parce que quand je dis le grand monarque, les gens comprennent pas. Donc des trolls. Donc en fait, c'est vraiment des vérités qui vont sortir et qui vont mettre à mal tout le système gouvernemental actuel. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle en vrai, parce que ça annonce quoi? Parce que la mort, c'est quelque chose c'est un renouvellement. C'est la fin d'une situation relou, dans le but d'en refaire une autre, mais peut-être en mieux, ce serait bien, parce qu'en plus, on a le fardeau
le fardeau qui est le 10 de bâton, il y a trop de... On cumule, et puis d'un coup, tout s'écroule. Mais c'est exactement ça. Et d'où la cavalier d'épée à l'envers, en fait. La cavalier d'épée à l'envers, c'est vraiment le côté, bah, j'ai plus les idées en place, quoi. C'est waouh, doucement. Ouais, il m'envoie trop d'informations. Waouh. Ah, j'ai eu une vision trop bizarre. Ok. J'essaie de restructurer un petit peu ce qu'ils me disent. Ok, le flux d'informations qui arrive, ils pourront pas l'en empêcher. Ok. Ils pourront plus empêcher la censure, enfin pas la censure, la non-censure plutôt. Ils vont. Faites doucement s'il vous plaît. En gros, il va y avoir un flux d'informations. Voilà, oh, punaise. Ah, j'ai compris. Oh, ils sont trop forts. Oh, ils sont trop forts. Non, c'est pas le gouvernement qui est trop fort, mais c'est en fait les personnes en question qui vont faire en sorte que les vérités sortent. En fait, c'est que là, ouais, j'ai compris. En gros, les réseaux sociaux, clairement, ils sont comme censurés en termes de contrôle d'information. Je pense là, vous avez compris. Mais plus tu as de contrôle, plus tu as de sécurité, bah, à un moment donné, tu as une faille dans la sécurité. Bah, en gros, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir une faille dans la sécurité des réseaux sociaux, il va y avoir une grosse faille. C'est-à-dire que plus tu as de contrôle, plus tu as de censure, plus ça pète et ça explose. Et c'est exactement ce qui va arriver. Et ce qui fait que bah, ce cavalier d'épée, ça peut être ces cavaliers d'épée, ça peut être un groupe de personnes aussi, hein, c'est pas forcément une personne. Mais en gros, cette ou ces personnes, en quelque sorte, ne vont plus avoir la main mise sur la censure. C'est-à-dire que la censure, elle va carrément disparaître, mais elle va disparaître d'elle-même. Parce qu'ils pourront plus contrôler le flux d'information. C'est-à-dire que, bon, t'as une information qui arrive de là, puis t'en as une autre qui arrive là, puis t'en as une autre qui arrive là, puis là, C'est un petit peu comme Place de l'Étoile à Paris, quoi. T'as tellement de sorties que tu sais plus laquelle prendre. Bah, en gros, c'est un petit peu ça. Bah là, ce qui va se passer, en gros, c'est qu'ils vont tellement chercher à contrôler les informations qui circulent, bah, qu'ils auront plus les mains pour, quoi. Toutes les mains utilisées pour ça, bah, elles vont être tellement occupées à se concentrer sur les mêmes canaux, on va dire ça comme ça, que bah, les d'autres canaux encore vont surgir en fait. Et là, pouf. Et en gros, ça va être, là, c'est clairement la fin du gouvernement. En fait. Là, je vous le dis clairement, c'est la fin du gouvernement. Elle est imminente. Hein. La fin du gouvernement, bon, c'est déjà le cas, mais là, c'est définitif et imminent. Quoi. Enfin, définitif, j'abuse peut-être un petit peu, mais en gros, c'est imminent. Voilà, ça arrive, le gouvernement va sauter. Quoi. Bah, en même temps, il n'y aura pas le choix. Hein. En fait, il va sauter. J'exagère peut-être un petit peu. Mais en gros, la 2DP à l'envers, elle indique clairement qu'au début, on va dire qu'ils avaient le choix. Bah là, ils vont clairement plus l'avoir. Voilà, ils vont même tout faire pour retarder l'échéance. Mais c'est mort. Ça, on va y voir plus loin sur cette 2DP à l'envers quand même. Parce que ça m'intrigue. Je sais même... Ouais, c'est bon, le micro. Je suis obligée de vérifier que le micro, il est actif. J'ai jamais eu autant d'énergie. Merci mes guides. Parce que pourtant, je suis fatiguée, mais alors là, ils m'ont donné une énergie, puis j'ai chaud. Oh là. Bon, allez, la 2DP, là. Mes guides, s'il vous plaît. Et on se calme. Ok. C'est quoi? Je m'en doutais. Et on a quoi? On a la 2 de coupe. Non, vous inquiétez pas, c'est pas genre l'amour, blabla, rien à voir. Non, c'est... Ok. En fait, la 2 de coupe, c'est que on va être face à une espèce de collaboration. La carte qui est sortie, c'est la 2 de denier à l'envers. La 2 de denier à l'envers, c'est vraiment le côté, bah, tout se déséquilibre en fait. Et ça va se déséquilibrer au sein du groupe lui-même. En fait, ils vont... je parle des personnes qui vont réussir à faire fuiter toutes ces informations. En gros, ils vont réussir à comme disloquer le clan Macaron. En quelque sorte, ils vont réussir à les faire à imploser tous les membres de l'État, quoi. C'est ce qui va arriver. Clairement, c'est ce qui va arriver. Et on a ici la 2 de coupe. Donc pour moi, c'est une alliance. Pour moi, c'est plusieurs groupes qui vont se serrer les coudes pour arriver à leur fin. Ce qui est en soi logique.
Ok, on va voir un peu la cavalier d'épée là, parce que moi, elle m'intrigue. Hein. Je suis désolée les guides, mais moi, ça m'intrigue. Ah là là là. Et c'est waouh, c'est incroyable. Alors, je vais voir la coupe avant de voir la carte. Donc, on a l'as de bâton. Et à l'endroit du coup. Ok, et ici, on a la reine de denier à l'envers. Donc, c'est vraiment le cavalier d'épée. En fait, c'est une énergie féminine. Donc, c'est quelqu'un qui... oh là là, oui, bah oui, tu m'étonnes. Qui, de par toutes ses fuites... en fait, elle va être complètement déstabilisée, cette personne. Elle va être déstabilisée. Mais en fait, et c'est là le danger. C'est quand même c'est une bonne nouvelle en soi, mais ça reste aussi un danger. Pourquoi? Parce que la peur va lui conférer d'autres idées, malheureusement, et d'autres motivations. Ça va lui donner, ça fait un peu peur, hein, mais ça va lui donner d'autres idées, d'autres motivations. Donc, après, l'as de bâton peut représenter aussi le peuple lui-même et son énergie. Hein, donc, ouais, parce que juste derrière, oui, donc c'est le peuple. Pourquoi? Parce que juste derrière, j'ai la carte de la justice. Donc, c'est comme si l'équilibre revenait, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, les guides? Alors, les guides me disent clairement, oui, c'est bien la fin du gouvernement. La France va faire peau neuve. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Alors, mes guides me disent clairement, en gros, le gouvernement n'a plus de pouvoir. Hein. Enfin, il n'en aura plus. On va quand même parler au sens futur, ça serait bien. Mais le gouvernement n'aura plus du tout de pouvoir. Hein. C'est... Ouais. On me parle de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Le peuple... En fait, c'est le peuple qui va commencer à gouverner. Clairement. Je sais pas ce qui va arriver. Je sais pas. Hein. Je vous le dis sincèrement, avec toute honnêteté. Là, je vous parle vraiment en fonction de ce que les guides me disent et de ce que je ressens. Mais croyez-moi que si c'est aussi creux maintenant, c'est normal. C'est parce que ce qui va arriver est tout bonnement magnifique. Je ne sais pas quand. Me dites pas tout de suite, ah, c'est pour quand, blabla. Je ne sais pas. Je sais simplement que c'est assez imminent. Et ça a un gros rapport avec ce qui se passe en ce moment-là concernant l'éducation nationale. Si vous voyez de quoi je parle. C'est un gros rapport avec ça, apparemment. On me dit ça va secouer. On me dit le gouvernement va être en PLS. Ouais, mes guides, ils parlent du même langage que moi, c'est bien. Bah, ils s'adaptent, hein, logique. Ouais, mais en tout cas, on a vraiment une reine de denier à l'envers qui va complètement se laisser aller. Hein, Mais ça se ressent déjà hein, quand même. Mais là, ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que là, ils vont tous manquer de discernement, ils vont tous manquer de clarté. En fait, ils sauront plus où se mettre en quelque sorte. Ils sauront plus quelle décision prendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont à un moment donné nous pondre des lois qui n'auront ni queue ni tête. Ils vont nous pondre des informations sur BFM merde qui auront ni queue ni tête non plus. Enfin, on va être face à de la désinformation déjà, d'une part, enfin de leur part, mais vous avez compris un peu le délire. Il y a une notion avec les médias. On va me dire, oh, sans blague. Non, non, mais pas dans ce sens-là. C'est les médias qui vont être hors de contrôle pour le coup. Apparemment. Enfin, c'est eux qui vont divulguer des choses alors qu'ils sont même pas censés le faire. Il va se passer quelque chose d'ailleurs en ce sens. J'ai quasiment même plus besoin de voir les cartes, hein, parce que je canalise en même temps et ça sent vraiment la fin. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah ouais, ouais. Mon conseil, c'est surtout, ouais, accepter un petit peu ce qui vous arrive, même si c'est dur. Mais croyez-moi que la suite, non, sera que magnifique. Ah, c'est ouf. En tout cas, la reine de denier à l'envers, là, elle, là, je sais pas qui c'est. Hein. Ça peut être un homme avec énergie féminine, ça peut être une femme avec énergie féminine. Je ne sais pas qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui... je crois que limite, on va même plus en entendre parler tellement elle servira à rien. Bon, déjà, de base, cette personne ne sert à rien, mais alors là, ça va être de pire en pire. C'est quelqu'un qui aura tellement de responsabilités. Ça va être tellement lourd que je crois que au moment du remaniement, cette personne aurait déjà dû démissionner. Et c'est clairement presque ce qui va arriver, j'ai envie de dire. On va dire que c'est comme si dans cette tête disait, putain, si j'avais démissionné, ça aurait été mieux, quoi. C'est clairement ce qu'elle dit. Ça peut être Borne, hein, ça peut être elle, mais je suis pas sûre à 100%. C'est pour ça que je n'énonce pas de nom.
Mais ouais, c'est ouf, c'est fabuleux ce qui va arriver. Le gouvernement, il est en PLS. Mais un PLS monstrueux. Eh ben, je tire encore? Non? Bon, les guides ne veulent pas. Eh ben dis donc, sacré tirage encore, hein. Ouais, il a démarré limite presque aussi lentement que mon énergie là, puis d'un coup, voilà, incroyable. Enfin voilà quoi, donc maintenant vous savez plus ou moins ce qui va arriver. Hein. Je ne sais pas quand, ne me dites pas tout de suite c'est quoi la date, là je ne sais pas. Je sais simplement que c'est assez imminent. Cela ne m'étonnerait même pas d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que là, ce qu'ils ont l'intention de faire, il y a un gros. En fait, là déjà, ce qui se passe par rapport aux actualités, là maintenant tout de suite, a un gros rapport, un gros lien. Et comme je l'ai toujours dit et prédit, il y a deux événements qui vont être liés. Et c'est ce qui, à mon avis, va marquer la fin de ce groupe. Vous me direz, c'est déjà la fin, mais là, c'est catégorique. Voilà. Mais bref, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, aller sur ma chaîne TikTok également. Hein. Il y aura un extrait de ce tirage dedans. Là-bas, je fais également des lives. Comment dire? J'ai perdu la phrase que je voulais dire. Oui, là-bas, je fais également des vidéos concernant la spiritualité, l'ésotérisme. Je donne des conseils aussi sur la manifestation, etc. Bref, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy. D'ailleurs, il y a une surprise qui arrive que je vous montrerai en vidéo là. Vous allez voir, hein, ça arrive là, hein, c'est ça mon sous peu. J'ai hâte d'ailleurs de vous partager cette petite surprise. Bon, c'est un début de truc, mais vous allez comprendre un peu le délire. En tout cas, j'ai hâte de vous le partager. Je vous fais des tas de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.